Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Benjamin Zeev, François Fragi, Ben Chana et Rachel Rachel Batzara. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Masechet Kilaim, Perigimel, Mishnah Dalet. A noter à Shte Shurot, Shel Kishuin, Shte Shurot, Shel Dloin, Shte Shurot, Shel Pola Mitzri, Mutar, Shura Shel Kishuin, Shura Shel Dloin, Shura Shel Pola Mitzri, Asur, Shura Shel Kishuin, Shura Shel Dloin, Shura Shel Pola Mitzri, Shura Shel Kishuin, Abelezer Matir, Vachachamim aussi. On avait évoqué que lorsque tu plantes t'as un champ planté de salade verte. Tu veux planter maintenant dedans une rangée de tomates, par exemple, on avait expliqué dans la Mishnah précédente, on retient maintenant sur le Rabbi Akiva, c'est plus facile, c'est la halakha. Tu me fais un potager d'une nageur de 6 téphars, tu lui laisses autour de lui 6 téphars aussi, et c'est bon, en plein milieu de ton champ de salade verte, tu as un petit potager de tomates, tu as éloigné ce qu'il fallait, ça marche. Il y a une espèce qui fait défaut, qu'il faut faire très attention lorsque tu la cultives, c'est une espèce, c'est 3 espèces en fait, qui sont les Kishuin, Dlouin et Pola Mitzri. Alors Kishuin, c'est une sorte de courge, et de là, de citrouille, j'imagine. Et Shura Shel Pola Mitzri, je ne sais pas c'est quoi le Pola Mitzri, c'est une sorte de fève égyptienne, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais une chose d'elle, je sais, de ces 3 ces sortes-là, c'est que c'est des plantes qui vont beaucoup s'étaler, qui vont faire sortir des fleurs, des feuilles de partout. Et quel est le problème? Elles sont très larges. Et le problème, il est que, regarde, tu as ton champ de salade verte, et tu vas planter au milieu ton petit potager, tu vas le mettre dedans on va dire que par exemple, tu vas le mettre dedans des citrouilles, qui vont te faire sortir aussi, qui vont bien s'étaler et faire sortir leurs feuilles. Initialement, tu éloignes les halachot de hachakot que tu dois faire. Si tu en mets un seul, au bout de quelques temps, elle va s'étaler, et on va voir que ta citrouille, là, elle va déborder sur les salades vertes. C'est pas bon, ça paraît comme mélangé. Il faudra que tu fasses 2 rangées de citrouilles ou 2 rangées de courges et 2 rangées de Pola Mitzri pour que là on voit que non, il y a ici 2 champs distincts. Ah, ça se touche pas. On sait très bien que ce sont des plantes qui s'étalent beaucoup. Mais regarde qu'il a planté un potager au milieu de son champ. C'est perçu maintenant qu'il y a quand même 2 choses. C'est-à-dire que tu laisses une seule rangée, c'est pas bon, parce qu'elle va tout de suite se remplir, elle va toucher les extrémités. Tu laisses 2 rangées, on voit ici qu'il y a 2 champs. Même si on tape à l'œil, là, dès qu'on voit comme ça, dès qu'on passe à côté, on a l'impression que les feuilles sont très mélangées, mais dès qu'on voit qu'en réalité, non, c'est des citrouilles, on comprend bien que les citrouilles s'étalent beaucoup, regarde, on voit qu'il y a un champ de citrouilles, puisqu'elle a fait 2 rangées, là c'est bon. C'est le principe des 2 tiers de la Mishnah. Pour le moment, je traduis déjà. À noter à Shurot Shel Kishuim, celui qui va planter 2 rangées de courges ou de courgettes au milieu d'un autre champ. Ou encore, Shte Shurot Shel Dlouin, ou 2 rangées de citrouilles, ou 2 rangées, ou Shte Shurot Shel Pola Mitzri, 2 shurot de ces fameuses fèves égyptiennes, que je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Alors, eh bien, Moutar, c'est permis. Tu as séparé, tu as pris les lois de séparation qu'il fallait, tu as mis 6 téphars, même si les feuilles vont déborder, il y en a 2, c'est pas grave, on voit qu'il y a un champ distant. Par contre, si tu as fait juste Shura Shel Kishuin, ou encore Shura Shel Dlouin, ou encore Shura Shel Pola Mitzri, une seule rangée de Kishuin, de Dlouin ou de Pola Mitzri, là, attention, assour. Ça devient interdit parce que ça va être perçu que tu es en plein milieu de ton champ de salade verte, tu as mis une citrouille en plein milieu. Elle est toute seule. Elle n'a personne à côté d'elle, donc on voit que c'était planté en plein milieu, ça a été mélangé avec d'autres. Ensuite, la Mishnah continue maintenant et elle va me dire quelque chose de très original, un peu compliqué à comprendre même Rabbi Eliezer, qui me dit comme ça, tu sais quoi maintenant? Tu sais ce que tu as fait? Tu as séparé comme il fallait, mais tu as mis une rangée de Shura Shel Kishuin, et à côté de lui, une Shura Shel Dlouin, et à côté de lui, une Shura Shel Pola Mitzri, et à côté de lui, une Shura Shel Kishuin. Et autour de lui, donc tu as tes salades vertes, et tu as mis 4 rangées. Kishu, Dlouin, Pola Mitzri. Et d'où la question maintenant. Tu peux la regarder, imagine que tu n'avais pas mis la 4e rangée de Kishuin. On voit que tu as fait un champ en balagan terrible, tu as pris dans tes salades vertes, tu as mis dedans de la citrouille, tu as mis dedans de la courge, tout se mélange, les feuilles poussent, même si tu as séparé en réalité, les plantes elles-mêmes, elles sont séparées par les halachot comme il fallait. Mais puisque dès qu'elles vont pousser, elles vont s'étendre,
ton champ, ça paraît d'être un grand mélange. Là, c'est pas bon. Mais si toutefois, hein, celle avec laquelle tu as ouvert le changement, tu refermes avec elle. Tu as mis Kishou et Kishou. Tu aurais pu mettre aussi de l'huile, ça changerait le problème. Mais en tout cas, tu as mis Kishou et au milieu, tu as mis Paul Amitzri, tout ça. Celui qui passe à côté, son Rabbi Lazare, il va dire, bah, écoute-moi, celui qui passe à côté, il voit, d'abord, on va commencer par Khamil, c'est plus facile. Khamil, il va te dire, tu passes à côté, tu vois que tu as fait dans un super champ, tu as fait des super kilaïm, tu as fait n'importe quoi chez toi, tu as pris des salades vertes avec des kishouim, et avec des delouin, avec du Paul Amitzri. Si tu les as tous pris en même temps, tu as tout semé en même temps, ok, tu as tout transgressé. C'est perçu comme un vrai kilaïm. Selon Rabbi Lazare, il va dire non, pas du tout. Celui qui passe à côté, il voit bien que tu as ouvert avec du kishouin, et tu as fermé avec du kishouin, tu vois bien qu'il y a un certain ordre qui a été fait, tu ouvres avec l'un, tu ouvres avec l'autre, on considère qu'en réalité, tu as ici un champ de kishouim, qui est déjà distingué des salades vertes. Maintenant, puisque tu as un champ de kishouim, alors on va aussi d'un coup réaliser qu'en réalité les kishouim aussi sont séparés comme il faut avec chacune des autres espèces, même si les feuilles paraissent se mélanger, c'est plus perçu comme une rangée d'autres choses au milieu d'un autre champ, au milieu d'une chose au milieu d'un autre champ. On voit ici qu'il y a en réalité deux champs. Il y a un champ externe et un champ interne qui est composé avec un et avec l'autre, et du coup, comme on va voir qu'il y a ici un champ distinct, alors du coup, tu vas bien voir que un champ distinct qui paraît mélangé. Donc tu vois bien que tes yeux, ils voient mal. Ce qui te paraît mélangé, en réalité, c'est pas mélangé, puisque tu comprends qu'il y a un champ de Kishouim. Dans ce cas-là, il en va de même aussi pour les autres, les Delouim et les Paul Amitzri, qui vont être là aussi, que tout de suite on va comprendre en réalité qu'elles ne sont pas mélangées. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de tzlachot, tout ça.